Voilà, je vais introduire le propos par le parcours de santé. Ce parcours de santé qui a été modifié depuis la loi santé 2019, puisque vous le savez, aujourd'hui, notre paysage de santé, et notamment le parcours de soins complexes des enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement, a été modifié de par le positionnement des dispositifs d'appui à la coordination, mais aussi des plateformes de coordination et d'orientation, donc les PCO. Je rappelle que les PCO répondent à la suspicion d'un ou deux troubles du neurodéveloppement et permettent donc une prise en charge dans le cadre d'une intervention précoce en ergothérapie, psychomotricité ou encore en psychologie, ce qui facilite évidemment le dépistage de ces enfants et ce qui permet aussi de pouvoir bénéficier à la fois soit d'une consultation neuropédiatrique ou pédopsychiatrique, voire parfois les deux selon le territoire. Dans tous les cas, Neurodev s'inscrit sur, je dirais, ces dispositifs et plateformes, donc les PCO, vers lesquels nous réorientons les enfants de 0 à 6 ans dès lors où c'est une suspicion de trouble du neurodéveloppement, mais aussi les DAC, donc dispositifs d'appui à la coordination. Je ne sais pas si tout le monde est tout à fait au fait des DAC, mais normalement oui. Donc, qui répondent au parcours de soins complexes, tout âge, toute pathologie, à l'échelle régionale. Alors, Neurodev aujourd'hui, si vous voulez, qui était à l'origine un réseau de santé, qui était aussi un réseau de santé, on va dire, un peu visionnaire, puisqu'il est unique au niveau national, accompagne, on va dire, les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et pour lesquels, à l'époque, des troubles du neurodéveloppement tournés vers les troubles 10 étaient la majorité, on va dire, du public accompagné par Neurodev, puisque lorsque Neurodev a été créé en 2007, évidemment, il s'agissait à l'époque des troubles 10 qui étaient davantage repérés et pour lesquels la recherche a aussi avancé. Petit à petit, évidemment, l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, on va dire, a fait son apparition, puisque vous le savez, aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont des troubles très complexes, partant du handicap intellectuel, évidemment des troubles 10, du trouble du spectre de l'autisme, dont ne s'occupe pas Neurodev, hein, puisque nous avons nos collègues du Centre Ressources Autisme qui accompagnent sur la troisième ligne les enfants porteurs de troubles du spectre autistique dans la démarche diagnostique. Et donc, et encore les troubles de la coordination, le TDAH, etc. Donc aujourd'hui, Neurodev est devenu une plateforme régionale d'expertise de ressources d'accompagnement à la coordination, puisque forcément, nous facilitons la démarche diagnostique des enfants à l'échelle de leur territoire et au niveau régional. Alors, accompagner la démarche diagnostique, c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il y a des enjeux et c'est tout l'enjeu aussi de ce webinaire, c'est l'enjeu de coordination. Je pense aussi qu'il y a l'enjeu aussi, vous le savez, dans notre région de la précarité sociale. Et donc, forcément, nous accompagnons ces enfants autant que faire se peut vers cette démarche diagnostique afin de pouvoir, on va dire, à la fois les accompagner dans leur parcours de vie, dans leur parcours de soins et parfois dans leur parcours aussi institutionnel. Voilà. Donc, je voudrais aussi revenir avant de démarrer cette présentation de Neurodev sur l'adressage, puisque Neurodev est à la croisée, on va dire, des différents champs professionnels. L'adressage est souvent parfois complexe, notamment, et vous le savez en tant que professionnel, avec une troisième ligne qui est souvent, je dirais, chargée de demandes, hein, puisque nous avons des délais d'attente qui sont extrêmement importants, mais aussi la nécessité de renforcer justement cette coordination autour du parcours de santé afin que ces enfants soient mieux adressés et dans un premier temps adressés sur leur territoire, c'est-à-dire au niveau de la proximité.
Donc, la proximité, vous en faites partie en tant que médecin, en tant qu'orthophoniste. Je ne sais pas s'il y a d'autres professionnels, mais ça veut dire mieux orienter et faciliter l'adressage à la fois vers les acteurs de proximité et les acteurs évidemment de seconde ligne pour ensuite arriver, quand il s'agit vraiment d'une expertise poussée sur les troubles du neurodéveloppement complexe, sur la troisième ligne. Voilà, donc je vais démarrer cette présentation. Alors, je vous laisse admirer la page de notre site internet d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que Neurodev? Donc, je vous le disais, donc Neurodev est une plateforme régionale, donc une pré-RAC, donc pour les enfants et les adolescents avec pathologie neurologique et troubles du neurodéveloppement. Donc, elle facilite évidemment la démarche diagnostique en créant des synergies entre les professionnels de santé et les acteurs de l'accompagnement. Alors, quand on dit acteurs de l'accompagnement, ce sont évidemment les acteurs que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire à la fois l'éducation nationale, à la fois les professionnels du soin, à la fois les professionnels du médico-social. Alors, Neurodev est financé par l'Agence régionale de santé et il regroupe évidemment les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les professionnels libéraux sur l'ensemble de la région Hauts-de-France autour du parcours de santé des enfants. Alors, pourquoi Neurodev regroupe-t-il, je dirais, l'ensemble de ces acteurs? C'est parce que Neurodev est aussi un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Et de fait, dans sa convention constitutive, les 3 collèges sont identifiés comme étant à la fois des membres du collège sanitaire, du collège médico-social, mais aussi des associations professionnelles et des associations de famille. Alors, c'est une structure originale et innovante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, puisque Neurodev est unique au niveau national, qui a été créée en 2007 par le professeur Louis Vallée, qui était chef de service de la neuropédiatrie de Lille, donc qui est administrée aujourd'hui par le professeur Sylvie Nguyen et par le professeur Patrick Berquin pour le CHU d'Amiens. Alors, comment on contacte Neurodev? J'ai essayé de faire un PowerPoint très factuel. Je pense que vous pourrez de toute façon ensuite me questionner, mais vous trouverez aussi également du sens en avançant dans ce webinaire. Alors, nous nous situons au CHU de Lille, dans l'enceinte du centre hospitalier Calmette, donc le centre Paul Boulanger, où se trouvent également nos collègues des centres experts, des centres ressources, des centres régionaux de maladies rares. Alors, l'équipe de direction, c'est donc une directrice, moi-même, une secrétaire, une comptable RH et une coordinatrice régionale. Alors, cette année, nous avons la chance d'avoir une petite équipe projet en CDD financée par l'Agence régionale de santé avec une chargée de mission qui est en train de mener justement une enquête territoriale à l'échelle régionale sur les troubles du neurodéveloppement afin de pouvoir identifier à la fois les freins et les leviers à l'échelle du territoire et aussi pouvoir, je dirais, dans un avenir proche, retravailler avec l'ensemble des acteurs ce parcours de soins afin qu'il soit plus fluide. Alors, nous avons également une responsable de l'organisme de formation. Je vous invite à consulter le site internet de Neurodev. Et donc, nous sommes interpellés par un numéro unique. Voilà, donc je vous laisse prendre les coordonnées. Alors, donc Neurodev, pour qui? Donc les enfants et les adolescents avec une pathologie neurologique et des difficultés développementales. Alors des enfants avec épilepsie, malformation cérébrale, des séquelles de méningite, des enfants avec des troubles du neurodéveloppement sévères et complexes, donc les troubles de la communication, du développement intellectuel, d'apprentissage moteur, le TDAH, j'en parlais tout à l'heure. Lorsque le parcours de soins pose problème et donc il y a une difficulté d'accès au diagnostic, à des prises en charge, à une scolarité, un maintien en établissement médico-social,
La plateforme est là aussi pour aider les professionnels et les familles à trouver des solutions, donc en proximité. Évidemment, autant que faire se peut en fonction des territoires, mais voilà aussi pourquoi nous existons. Alors, excusez-moi. Alors, la plateforme régionale donc intervient sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Elle s'appuie sur une équipe de coordination régionale qui est composée en partie donc de 19 coordinatrices locales qui sont donc réparties sur 32 territoires. Alors, une petite carte, on va dire simplifiée. Donc, nos coordinatrices ont un 01 ou un 02 TP, ce qui équivaut à 3h30 ou 7 heures hebdomadaires, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui permet de répondre en tout cas de façon optimale sur les territoires. Alors, sur cette carte, vous pouvez identifier très rapidement, évidemment, notre ancrage sur le CHU de Lille et le CHU d'Amiens. Les petits CS sont donc les consultations justement neuropédiatriques en lien avec Neurodev. Nous avons des RCPK complexes évidemment à Lille et à Amiens qui ont lieu une fois par mois. Je vais vous expliquer tout ça ensuite. Nous travaillons évidemment étroitement avec les différentes MDPH de la région. Et nous avons aussi des neuropsychologues que je vais évoquer après, positionnés dans des hôpitaux de jour au sein de centres hospitaliers généraux. Alors, que fait Neurodev? Donc, évidemment, je l'ai déjà dit, il accompagne la démarche diagnostique des enfants. Comment? En facilitant un accès à une expertise neuropédiatrique et neuropsychologique. Il aide à la coordination du parcours de soins par des réunions de concertation pluriprofessionnelle, donc pour les professionnels qui accompagnent évidemment ces enfants, en appui aussi et en cohérence avec les dispositifs existants. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, Neurodev vient à la fois, je dirais, en appui et en subsidiarité des PCO et des DAC pour l'expertise neuropédiatrique, et souvent interpellé par les PCPE donc du médico-social et les communautés 360. Alors, contribue aussi évidemment à la formation et à la formation sur les troubles du neurodéveloppement. Alors, les actions de Neurodev, donc en fait, Neurodev met en relation les familles avec des coordinatrices locales, donc qui évidemment apportent une réponse de proximité. Donc, ces coordinatrices sont hébergées au sein des établissements médico-sociaux ou encore des centres hospitaliers généraux. Elles mettent à disposition à la fois des temps, Neurodev met à disposition, des temps de neuropsychologues et de neuropédiatres, donc dans certains CH, donc pour les aider à mettre en place les démarches diagnostiques. Alors, pour un peu plus d'explications, en fait, à la création de Neurodev, la mise en place d'hôpitaux de jour que j'évoquais juste avant permet aussi de fluidifier le parcours de soins des enfants qui ont besoin de bilan dans le cadre des troubles des apprentissages. Neurodev organise aussi des réunions de concertation pluridisciplinaire, donc pour les dossiers les plus complexes, et des réunions d'échange entre les professionnels, évidemment, au sein des territoires. Donc, grâce aux comités de suivi locaux que j'anime, co-animé avec un personnel de direction d'un établissement médico-social, et durant lesquels des temps d'échange autour du parcours de soins des enfants sont mis évidemment en évidence. Neurodev réalise aussi évidemment des formations en présentiel et en ligne. Alors, que se passe-t-il quand on compose le numéro de Neurodev? Alors, évidemment, l'appel est réceptionné par la secrétaire qui est formée aux troubles du neurodéveloppement depuis 15 ans, qui travaille chez Neurodev depuis 15 ans, qui recueille les premières informations et qui oriente donc la famille vers les professionnels de première ligne, donc sur la zone de proximité, ou encore adresse au coordinateur local de secteur. Alors, il y a une évaluation qui est faite lors de cet appel. Donc, nous avons souvent des parents qui sont en détresse, si vous me permettez, qui sont perdus dans la jungle des dispositifs et qui ne savent plus vers qui se tourner et vers qui s'adresser. Donc, un dossier est créé dans le système informatique Neurodev. Il est évidemment transmis
à la coordinatrice locale de la zone d'habitation de l'enfant ou du jeune, et la coordinatrice locale contacte le parent ou le professionnel. Donc, je le disais tout à l'heure, lors de sa permanence téléphonique hebdomadaire, la coordinatrice peut aussi proposer un rendez-vous dans l'établissement où elle effectue sa permanence, et de façon exceptionnelle, il y a aussi une possibilité de rendez-vous au domicile, lié bien entendu souvent aux facteurs de précarité sociale sur certains territoires. Alors, cette coordinatrice locale, elle permet ce temps d'écoute. Donc, les parents ont très souvent un long parcours d'errance avant de contacter Neurodev. La situation de leur enfant est toujours complexe. Donc, un rendez-vous en présentiel est souvent privilégié, d'ailleurs, afin de mieux communiquer et de communiquer toutes les informations nécessaires à la fois à l'anamnèse du parcours de soins, mais aussi à la constitution du dossier informatique. Donc, pour que les parents puissent préciser et expliciter les difficultés de leur enfant, mais aussi déposer leurs inquiétudes, leurs besoins d'aide dans le parcours de santé de leur enfant, faire le point sur les différents bilans donc effectués, les suivis ou encore les prises en charge en cours, accompagner si besoin pour la mise en œuvre de prescriptions, faciliter le contact avec les différents partenaires nécessaires au parcours de l'enfant en accord avec la famille, prendre contact évidemment avec ceux-ci, aider à la constitution du dossier MDPH et parfois aussi expliquer les mots compliqués ou les réalités qui ne peuvent être entendues lors d'une première évocation. Alors, le travail des coordinatrices est extrêmement important puisqu'elles sont, je dirais, le premier maillon de proximité de ces familles pour leur enfant. C'est un temps à la fois d'écoute, à la fois aussi pour rassurer la famille qui est souvent perdue. Et je voulais aussi rebondir sur le fait d'aller chercher finalement la ressource dans la proximité. En effet, alors moi j'ai une vision régionale, mais en fonction des territoires, euh, il y a encore des possibilités de proximité, puisque nous entendons tous aujourd'hui parler de désertification médicale. Néanmoins, il y a aussi, et vous êtes très bien placé pour le savoir, des médecins qui sont happés par leur quotidien et leur charge de travail et qui, malheureusement, et c'est tout à fait louable, n'ont que peu de temps pour cette coordination du parcours de santé. Les neuropsychologues donc de la plateforme, elles sont donc au nombre de 5. Elles sont mises à disposition donc par convention dans des centres hospitaliers pour ces hôpitaux de jour que j'évoquais antérieurement. Donc, c'est aussi la possibilité pour les centres hospitaliers d'accéder à des professionnels formés à l'examen du développement de l'enfant, d'accompagner aussi le processus d'évaluation de ces enfants en s'adaptant à chaque situation complexe rencontrée, souvent étroitement liée à la précarité du territoire. Les neuropsychologues ont aussi une mission de formation auprès des professionnels et d'information à destination des familles, ce qui facilite bien évidemment la diffusion d'un socle commun de connaissances sur les troubles du neurodéveloppement et ses aspects cognitifs. Le rôle de ces neuropsychologues est extrêmement important puisque, au-delà de faire le lien dans le cadre de l'hôpital de jour, elle peut aussi, je dirais, faire le lien directement avec Neurodev pour les situations les plus complexes. Alors, les réunions de concertation pluridisciplinaires que j'évoquais tout à l'heure, elles ont lieu donc une fois par mois à Lille et à Amiens, où je suis de Lille et d'Amiens, avec une neuropédiatre, une neuropsychologue, la coordinatrice régionale et les coordinatrices locales. Alors, les coordinatrices locales, lors de cette RCP, sont donc en visio, ce qui permet d'avoir les coordinatrices de chacun des territoires. Le neuropédiatre au CHU de Lille, c'est donc ma collègue, le docteur Adeline Trofleur. Actuellement, pour le CHU d'Amiens, c'est donc le professeur Berquin. Et nous avons donc les neuropsychologues Neurodev qui participent de façon régulière et en alternance à ces RCP.
La coordinatrice régionale, quant à elle, est chargée d'accompagner les coordinatrices locales, puisqu'au départ, elles ont des formations à la fois d'assistantes de service social ou d'infirmières. Donc, il est aussi nécessaire de les accompagner, évidemment, dans ce parcours de soins, afin de pouvoir déterminer au mieux quand je saisis justement cette réunion de concertation pluridisciplinaire. Après avoir évalué le dossier, c'est la coordinatrice régionale qui valide le passage en RCP. Alors, ces RCP servent aussi à avoir des avis, évidemment, sur des dossiers difficiles, hein, toujours en termes de diagnostic ou d'orientation. Et donc, l'envoi d'un compte-rendu de RCP est transmis à la famille et aux partenaires identifiés pour la continuité du parcours de soins ou du parcours scolaire. Alors, l'animation territoriale, grâce aux comités de suivi locaux, j'en ai changé tout à l'heure. Donc, animer des actions territoriales, c'est à mon sens quelque chose d'extrêmement important, de fait parce que ça renforce la coordination, ça renforce l'interconnaissance, et parce que Neurodev a la chance, et je pense que c'est toute sa spécificité, de réunir autour de la table, donc 2 fois par an, à la fois les professionnels de santé, les libéraux, le médico-social, les professionnels de l'éducation nationale, les professionnels de la petite enfance, très récemment aussi les élus locaux qui peuvent aussi apporter parfois des solutions liées à la difficulté de ce parcours de soins, et les associations de familles. Donc, évidemment, ces CSL traitent, j'ai envie de dire, des sujets qui préoccupent chacun des partenaires. Ça permet aussi d'éclairer sur certains dispositifs, plateformes. Ça permet aussi d'échanger ensemble autour de la démarche diagnostique et des difficultés rencontrées sur le territoire, et savoir ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Alors, Neurodev, c'est aussi évidemment informer, sensibiliser, former. Alors, nous avons un organisme de formation qui est donc agréé Datadoc et Calliope, soutenu aussi par le FIFPL et le DPC. Donc, de la formation sur mesure pour les professionnels de santé, les libéraux, les établissements médico-sociaux, et une plateforme en ligne de capsules vidéo sur les troubles du neurodéveloppement et d'autres troubles neurologiques. Alors, pour amender un peu, un gros travail a été mené par Neurodev et l'organisme de formation, sa responsable notamment, sur le fait de pouvoir diversifier aussi davantage l'offre de formation sur les troubles du neurodéveloppement, notamment par exemple par la création de webinaires sur le trouble du langage oral, le trouble du langage écrit, sur différentes thématiques évidemment tournées vers les troubles du neurodéveloppement. Nous retravaillons aussi aujourd'hui notre catalogue de formation afin de le rendre aussi beaucoup plus accessible, puisque l'enjeu majeur, à mon sens, aujourd'hui, au vu de cette désertification médicale, c'est aussi de renforcer les compétences de proximité pour pouvoir aussi davantage poser des diagnostics. Nous avons par exemple récemment proposé une formation aux pédiatres du Nord-Pas-de-Calais sur le TDAH. Voilà, donc c'est vraiment permettre aujourd'hui d'avoir une meilleure connaissance des troubles du neurodéveloppement, et aussi, puisque ça fait 3 ans que j'anime des réunions sur les territoires, c'est aussi vraiment avoir en tête que tous les professionnels de santé ne peuvent pas être tous les experts de tous les troubles du neurodéveloppement, si vous me permettez. Je pense que vous pourrez amender ensuite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, avant de terminer, je voudrais reparler aussi de la plateforme en ligne, des capsules vidéo, puisque là, nous envoyons quelques captures d'écran. Donc, les capsules vidéo sont disponibles sur la plateforme en ligne de Neurodev. Elles sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, j'ai mis en place cette plateforme avec le professeur Nguyen durant la période Covid, puisqu'il était aussi fondamental de pouvoir faciliter, je dirais, cette transmission aux professionnels.
Donc, nous avons aujourd'hui à peu près une bonne trentaine de thématiques qui tournent autour des pathologies neurologiques et des troubles du neurodéveloppement, et qui permettent aussi d'avoir un éventail, je dirais, plus large en termes d'informations sur les troubles du neurodéveloppement. Alors, cette plateforme est payante puisque le coût de la plateforme est innovante et forcément, les capsules vidéo sont portées par une plateforme en ligne, mais je pense que ça reste très correct puisqu'il s'agit de 50 € pour une année complète d'adhésion avec un accès illimité à l'ensemble des capsules et qui sont, je dirais, renouvelées, ou du moins des capsules sont ajoutées très régulièrement. Pour avoir calculé à peu près, vous avez, si je me souviens bien, plus d'une dizaine d'heures de visionnage non-stop, donc ce qui est quand même pas mal. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Lequel. Alors, on a une question sur le chat qui nous est posée par Madame Massot, orthophoniste. Est-ce qu'un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation peut-il être aidé également par la plateforme Neurodev? Oui, tout à fait. Neurodev, de toute façon, reste accessible, j'ai envie de dire, à l'ensemble des médecins de première ligne, dès lors où ce médecin a un questionnement justement sur les troubles du neurodéveloppement ou sur une pathologie neurologique complexe. Nous sommes tout à fait accessibles. Alors, je vois une question, je vais mettre le chat comme ça. Alors, la mise en relation avec un médecin MPR peut être également aidée par Neurodev. Alors, malheureusement, non, puisque vous vous doutez, et je suis plutôt quelqu'un de transparent, il y a de moins en moins de médecins MPR. Je pense que c'est pour cette raison que vous posez d'ailleurs la question. Et nous avons une vague de médecins de réadaptation qui vont partir en retraite aussi prochainement. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à cette demande. Faire de la coordination, euh, alors, pardonnez-moi, c'est parce que je n'ai pas assez d'éléments. Après, mettre en relation avec un médecin MPR, tout dépend aussi finalement du positionnement de l'enfant. Est-ce qu'il est actuellement en établissement médico-social? Est-ce que c'est vous qui souhaitez qu'un médecin MPR puisse voir ce jeune? Forcément, on réorientera alors vers le libéral. Auquel cas, vous avez des médecins MPR évidemment au sein des institutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, n'hésitez surtout pas, hein, aucune question. Bon. Oui, 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 je suis en fait, je suis médecin conseil, je suis le docteur Marielle David de la MSA. Je remercie d'avoir été invitée. J'ai eu un lien, j'ai été invitée. Voilà. Et donc, juste, j'ai mis dans le chat qu'en fait, il y a une étude Marianne qui va être menée sur les femmes enceintes au deuxième trimestre de grossesse oui, pour une détection des troubles de l'enfant, justement. oui, Voilà. oui, c'est intéressant. J'en avais également entendu parler, hein, mais je ne maîtrise pas ce sujet-là, mais je vous remercie pour l'information, c'est intéressant. Alors, je vais quand même revenir aussi sur le site internet de Neurodev parce qu'il est quand même aussi une mine d'informations. Voilà, si vous allez le découvrir aussi à l'échelle des territoires, vous pourrez aussi retrouver des acteurs de proximité en fonction du territoire où vous vous situez. Donc, vous avez tous les dispositifs, les plateformes, les PCO, les DAC. On a aussi, enfin, j'ai aussi beaucoup parlé de précarité pour certains territoires parce que ça me semble aussi extrêmement important, mais ça veut dire que sur l'échelle d'un territoire, vous pouvez aussi retrouver
parfois des dispositifs du département ou autres. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller regarder ce site internet avec de l'actualité, des capsules vidéo en ligne, mais là vraiment d'informations sur des thématiques aussi qui passent sur le site, et notre catalogue de formation en présentiel qui est aussi évidemment à disposition sur le site internet. Vous avez également la possibilité d'adhérer à la newsletter de Neurodev. Voilà, il suffit juste en bas du site d'y mettre votre adresse email si vous le souhaitez, afin d'avoir les informations récentes. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est que c'était clair alors. Voilà, c'est que tout a été dit. Bon, à ce moment-là, moi, je vous propose de clôturer maintenant le webinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est enregistré. Donc, vous le retrouverez très rapidement sur la chaîne YouTube de la FEMASO France. Et puis, on vous enverra également le lien. On vous le partagera dans les différentes publications de la FEMASO France. Voilà, merci à tous de votre attention. Merci, Madame Letombe, d'avoir animé avec moi ce webinaire. Et Merci beaucoup. excellente journée à tous. Merci à tous et belle journée à vous. À bientôt. Merci. À bientôt, revoir. merci. Merci.